Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, samedi, forcément, je vous présente un film from Asia. Comme j'ai terminé mon long cycle sur les films avec Bruce Lee, la semaine dernière, je vous avais présenté un film catastrophe. Là, aujourd'hui, je vous présente un film d'époque. C'est un film coréen, un film de 2024, disponible actuellement sur Netflix. Ce film a pour titre Le Soulèvement. Alors je vous le dis tout de suite, ce film est une pépite. C'est vraiment un très bon film. Mais avant de vous dire pourquoi, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go! Alors tout d'abord le pitch de ce film. L'histoire se déroule en Corée durant la dynastie Joseon. Plus précisément à l'époque des invasions japonaises. Et justement, en ces temps troubles Corée, nous suivons plus précisément la vie de deux personnages. L'un d'eux est Seon Young, un esclave qui, principalement par le biais du regard, a acquis la maîtrise des arts martiaux, et Jong Ryeo, son ancien ami d'enfance, qui est devenu officier militaire proche du roi Seonjo. De ce fait, vous devinez, leur amitié d'enfance va être mise à l'épreuve, avec de surcroît les conflits et les luttes pour acquérir le pouvoir. Alors c'est un film épique, c'est un film wuxia, c'est un film dans la pure tradition Wuxia World, Wuxia Pian, avec des thèmes forts comme la loyauté, le combat contre l'oppression, la justice et bien naturellement de superbes scènes d'action. Néanmoins, le film n'est pas un action movie, il y a énormément de plans séquences où la réflexion, l'émotion sont mises en exergue. Et d'ailleurs, lorsque vous aurez vu ce film, vous pourrez faire le constat que celui-ci est un réel complément au film Ansan, la bataille du dragon, où j'avais effectué une vidéo, qui raconte justement le côté militaire avec les fameux bateaux tortues. Là, dans ce film Le Soulèvement, nous voyons les bateaux tortues, mais on ne reste pas focus dessus. On est sur le côté intimiste, la réaction du peuple qui est attaqué. De ce fait, ce film est le complément, en un certain sens, au film Ansan, sorti en 2022. Je vous invite d'ailleurs à redécouvrir ce superbe film Ansan. Une barrière sur la mer. Alors ce film est réalisé par Kim Sang-man, qui a certes une filmographie assez courte, mais sa réalisation est d'extrême qualité. Alors oui, pour certains combats c'est clair, comme dans tous les films wuxia, il y a eu l'utilisation de câbles. Mais au vu du produit final, on n'imagine pas du tout que ce film Le Soulèvement fait partie de son début de réalisation en tant que grand film. Néanmoins, n'oublions pas que le scénariste de ce film n'est autre que Park Chan-wook, le fameux réalisateur du film mythique Old Boy. De ce fait, l'appui scénaristique d'un scénariste de talent accentue dans le bon sens une réalisation qui est parfaitement maîtrisée. À cela s'ajoutent des scènes phares, des scènes chocs qui émaillent ce film. Alors moi, perso, il y a une scène dans le début de ce film, alors je parle pas de la scène de décapitation en tout début du film, mais il y a une scène choc où l'esclave est justement à genoux au sol avec un katana dans la bouche et celui-ci donc retient l'ensemble du katana uniquement avec la pression de la bouche. Cette scène a certes un côté fugace, un côté extrêmement brutal, mais elle est extrêmement bien faite. Et la performance d'acteur sur ce plan séquence est impressionnante. On a réellement l'impression que l'homme est en train de souffrir. Ainsi, tout au long de ce film, que ce soit aux scènes de combat, comme le fameux piège dans le village, avec tous les archers, ou que ce soit sur des moments beaucoup plus intimistes, concernant l'histoire d'un poisson qui n'est pas forcément le poisson espéré du roi, tous les cadrages sont excellents et sont en parfaite adéquation avec le déroulé de l'histoire. Alors oui, il y a beaucoup de flashbacks afin d'apporter des réponses supplémentaires au récit. Implicitement, il y a du coup une complexité narrative, mais qui rajoute de la profondeur et surtout un level supérieur à l'histoire. Surtout qu'elles sont ponctuées de scènes de combat totalement immersives, totalement innovantes, avec de nombreux plans subjectifs, un montage extrêmement fluide qui permet de capturer l'essence même de l'intensité des combats.
toute la reconstitution historique est de qualité, que ce soit sur le côté décor, que ce soit sur le côté costume, et les performances d'acteurs sont topissimes. C'est réellement un grand film wuxia dans la pure tradition à découvrir sur Netflix. C'est un réel produit de qualité avec énormément de belles scènes d'action, une trame totalement cohérente, même s'il y a un côté inventif par rapport aux faits historiques, mais cela permet de s'attacher davantage aux personnages. Et surtout, la grosse plus-value de ce film, c'est la production qui est extrêmement soignée. Si vous êtes fan comme moi de films wuxia, ce film est pour vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.